Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Françoise Monnier, bonjour. 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 Vous êtes agrégé de la classique, ex-enseignante à l'Université de Bourgogne, et vous avez écrit un livre que j'ai reçu et que j'ai lu avec plaisir. C'est-à-dire, vous résumez un peu tout ce qui se dit, et c'est intéressant. Alors, ça s'appelle « La trahison de la gauche du socialisme au sociétalisme », Lys Bleu aux éditions Lys Bleu, et vous dites, on a déjà beaucoup parlé de cela, vous dites, eh bien, la gauche a trahi, effectivement. Pourquoi elle a trahi, et vous en parlez dans votre livre, que je recommande, parce que vous résumez très 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 bien ce qui s'est passé dans cette gauche qui a, allez, on peut le dire, depuis une quarantaine d'années peut-être, a fait une véritable substitution de peuple. Il y avait un peuple, le peuple de gauche, Jaurès, etc., Blum et compagnie, et bien avant, bien sûr. Et puis là, elle a changé un peu, je ne dirais pas de clientèle, mais elle a changé un peu d'objectif, elle a changé de but et elle a changé de couleur. Pourquoi et comment, Françoise Monnier? Alors d'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation, qui me fait plaisir autant qu'elle m'honore, et puis surtout vous demander d'excuser ma voix de... Je vous en prie, pas de problème, on vous entend très bien. Ah bon, parce que c'est une voix fracassée par des décennies de clopes, je dis de clopes plutôt que de tabagisme, qui est le terme oui, employé. sanitairement correct que je récuse comme mon essai d'ailleurs récuse tout ce qui est sanitairement, politiquement et intellectuellement correct. Oui, c'est une bonne chose, ça. Oui. Votre question, c'est que je montre bien effectivement comment cette trahison de la gauche, elle a changé aussi de clientèle. Vous dites qu'elle n'a pas changé de clientèle, mais elle a quand même décidé à partir du moment où ce peuple ne lui convenait plus de changer carrément d'électorat et de s'adresser notamment à partir de Terra Nova, là, de s'adresser plutôt à des gens qui seraient les jeunes bourgeois intellectuels, etc. Donc c'est important aussi tout ça. Et oui, donc avant d'évoquer ce propos, je voudrais remercier Radio Toxin déjà de m'inviter parce que c'est une radio que j'ai découverte il y a très peu de temps. Et c'est mon frère qui m'avait offert Le Retour des peuples, votre essai, et qui m'a paru jubilatoire. Donc effectivement, je vous ai connu surtout par les livres, parce que je défendais jusque-là férocement les livres, et je n'allais pas trop fréquenter les radios, même libres. Écoutez, c'est toujours très bon de fréquenter les livres, en tout cas. Les radios, c'est bien, et les livres, c'est essentiel, je dirais. Mais je voudrais revenir, Françoise Monnier, parce que vous parlez de, effectivement, Terra Nova. Je rappelle que le rapport Terra Nova, effectivement, du think tank, comme on dit, un comité de pensée, enfin, un club de pensée, et qui a dit, oui, vous comprenez, le peuple est parti sans laisser d'adresse. C'est vrai que quand on pense au Parti communiste qui faisait encore 25% des voix il y a 40 ans, ou 20% ou 25% des voix, et aujourd'hui, il fait 1,2 ou 2,1. Et il a dit, voilà, le peuple est parti, où il est dans l'abstention, où il vote Rassemblement National ou Front National ou ailleurs. Et là, il faut s'occuper de quoi? Eh bien, du féminisme, des minorités, des racisés, des LGBT, du genre, etc., etc. C'est effectivement, il y a un changement de population là. Enfin, je parle dans les objectifs de la gauche. C'est-à-dire que excusez-moi. Je vous en prie, il faut fermer, voilà. Oui, alors, dites-moi, je vous écoute. Le prolétaire marxien est passé à la trappe et effectivement maintenant, c'est une lutte pour les minorités plutôt que pour le peuple. Et puis surtout
la lutte contre les discriminations plutôt que contre les inégalités. Oui, c'est ça, absolument. Et c'est ce que vous racontez dans votre livre, que ce soit sur le wokisme, que ce soit sur, effectivement, le sociétalisme dont vous parlez par rapport au social. Mais est-ce que vous pensez, Françoise Monnier, que c'est inéluctable? Que je veux dire, la gauche telle qu'elle est aujourd'hui, représentée, que ce soit la gauche Mélenchon ou la gauche nouveau... cette gauche-là, est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'elle va s'enfermer là-dedans ou elle va retrouver un jour le peuple? Est-ce que c'est possible? Enfin, le peuple, je parle de la majorité du peuple. Je suis très pessimiste là-dessus parce que ça n'est pas l'évolution ni du parti de Mélenchon ni de LFI, hein, qui a pris une allure un petit peu difficile, et ces temps derniers, c'est quand même quelque chose qui est problématique. Et non, je suis très très peu optimiste sur tout ça, mais bon, c'est vrai que à l'âge que j'ai plus celui de faire des bilans que des prospectives et des projets. Ouais. Et donc je suppose que mes analyses peuvent aussi aider les jeunes, et qui sont en plus devenus parfois de plus en plus crétins parce qu'ils ne lisent plus, et qui sont terrorisés, je crois, aussi par ce qui se profile. Donc ils ont une tendance à être très, comment dire, un petit peu répartis entre soit l'adhésion au système, soit alors se replier à leur petit particulier avec la maison, les chiens, les enfants, etc. L'individualisme. Voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est vrai que le problème est posé. Ils sont pas tous, c'est-à-dire tous les jeunes ne sont pas évidemment à mettre dans le même sac. Beaucoup s'agitent. Évidemment. Et d'ailleurs, les beaucoup boomers s'agitent. non plus. Oui, bien sûr, bien On sûr. accuse les boomers de tous les maux. Mais effectivement, non, c'est surtout que je me suis insurgé contre l'abandon de la lutte sociale au profit de cette lutte sociétale. Tout à fait, tout à fait. Et je vais vous dire en tout cas que moi, vraiment, je vous recommande de lire ce livre, parce que c'est un petit livre, mais c'est un petit livre qui dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé à gauche, et on peut se demander effectivement où elle est et pourquoi beaucoup de Français qui sont de gauche, qui étaient de gauche, ou en tout cas qui se sentent l'âme à gauche, il y en a beaucoup encore, mais ils ne se reconnaissent plus dans cette gauche telle qu'elle s'exprime aujourd'hui sur les étals médiatiques ou autres, que ce soit cette gauche écologiste, que ce soit d'être gauche wokiste, que ce soit d'être gauche... cet islamo-gauchisme, je ne sais pas ce que vous en pensez de l'islamo-gauchisme, Françoise Monnier. Mais je suis absolument terrorisé par... le déni qui est fait de ce qui est évident quand même, c'est que l'islamo-gauchisme, il est présent, et à l'université, je le voyais déjà, mais c'est évident. Et surtout, on est vraiment dans cette lutte de l'élite, supposée élite d'ailleurs, contre les plous, contre le panier déplorable dont parlait Hillary Clinton, contre les gilets jaunes, qui sont accusés de tous les travers comme homophobie, xénophobie, etc., contre les descendants de Hollande. Oui. Et tout le combat contre les injustices s'est mué en combat contre les discriminations. Françoise Monnier, merci. Je renvoie à votre livre. Donc sur la gauche. Où est passée la gauche? Que devient la gauche? Aux éditions du Lys Bleu. La trahison de la gauche. Comment la gauche a trahi? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci Françoise Monnier. Merci à vous.